Coucou la planète, coucou les terrestres extra. J'espère que vous allez tous bien, que vous trouvez tous des activités ou des choses à faire en tout cas. Je crois que c'est aussi le moment de vraiment travailler sur soi parce que si on veut que ce monde change, il va peut-être falloir qu'on se réveille les uns les autres. Et ce corona, il n'est pas là pour rien et ce confinement non plus. Donc soit on choisit effectivement de rester dans les schémas du passé, soit on choisit d'en changer. Et du coup, j'ai découvert un livre que la plupart d'entre vous doivent connaître puisqu'il a été écrit en 70 par Richard Bach qui s'appelle, Jonathan Livingston, Le Goéland, et moi je l'ai découvert il y a quelques jours par un ami qui me l'a offert, et j'avoue qu'il est plutôt intéressant, quant à, ce qu'on a à déployer nous-mêmes et ce qu'on a en chacun de nous, en fait, et qu'on va pas chercher parce qu'on va toujours chercher en extérieur, et je crois qu'il est vraiment, vraiment temps d'aller à l'intérieur de nous, et en plus on a tout le temps nécessaire pour ça, donc c'est magnifique. C'est, comme dirait une amie, Cécile, qui a écrit un texte merveilleux d'ailleurs qu'elle va poster sur Facebook. Je vous le mettrai en copie ou je ferai un lien. Hem, il y en a beaucoup qui payent très cher pour faire des retraites, partir, loin pour être seuls et et travailler sur eux, et là aujourd'hui, c'est génial parce que c'est gratuit. On peut tous le faire, on peut tous y accéder, donc c'est magnifique. Après évidemment, ceux qui n'ont pas envie de le faire, restent dans leur choix, il y a aucun problème, et et ceux que ça intéresse, j'ai choisi pour ça de vous lire le un chapitre par jour, en fait, de ce livre, parce qu'il est tout à fait, prédisposé à ce changement et à cet éveil en chacun de nous. Donc Jonathan Livingston, Le Goéland, par Richard Bach. C'était le matin, et l'or d'un soleil tout neuf tremblait sur les rides d'une mer paisible. À une encablure du rivage, le bateau de pêche, relevant ses filets, invitait au déjeuner, et son appel transmis dans les airs attira 1000 goélands virevoltants et se disputant les débris de poissons. Une nouvelle journée de labeur commençait ainsi. Mais, seul, loin du bateau et du rivage, Jonathan Livingston le goéland s'exerçait. À une trentaine de mètres d'altitude, il abaissait ses pattes palmées, relevait son bec et s'efforçait douloureusement d'imprimer à ses ailes une plus forte cambrure. Cette cambrure freinait son vol. Il se sentait ralentir jusqu'à ce que sur sa tête, le vent ne fût plus qu'un léger souffle et que là en bas, sous lui, s'immobilise l'océan. Les yeux à demi fermés, retenant sa respiration, se concentrant furieusement, il s'efforçait d'incurver ses ailes un peu plus et un peu plus encore. Puis la perte de vitesse ébouriffait ses plumes, il décrochait et tombait. Les goélands, nous le savons tous, n'ont jamais la moindre défaillance en vol. Ils ne connaissent pas la perte de vitesse. Tomber des airs, toute sustentation enfuie, c'est pour eux la honte, c'est pour eux le déshonneur. Mais Jonathan Livingston le goéland, sans la moindre vergogne, tordant à nouveau ses ailes, les cambrait en frémissant, ralentissant, ralentissant, pour s'effondrer encore en perte de vitesse. Jonathan Livingston le goéland n'était certes pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre, en fait de techniques de vol, que les rudiments, c'est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quêter leur pâture, puis de revenir s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler, mais manger qui importe. Pour ce goéland-là, cependant, l'important n'était pas de manger, mais de voler. Jonathan Livingston le goéland aimait par-dessus tout à voler. Cette façon d'envisager les choses, il ne devait pas tarder à s'en apercevoir à ses dépens, n'est pas la bonne pour être populaire parmi les autres oiseaux du clan. Ses parents eux-mêmes étaient consternés de voir Jonathan passer des journées entières, solitaire, à effectuer des centaines de planées à basse altitude et à expérimenter toujours. Il se demandait pourquoi, par exemple, lorsqu'il survolait l'eau à une hauteur de la moitié de son envergure, il pouvait demeurer en l'air plus longtemps à moindre effort. Ces planées
ne se terminait pas par l'habituel éclaboussement, que provoque sur la mer l'impact des pattes abaissées, mais par un long sillage plat lorsqu'il touchait la surface, pattes escamotées. Quand il se mit, au milieu de la plage, à atterrir sur le ventre, puis à mesurer à pas compter la longueur de sa glissade sur le sable, ses parents furent vraiment plongés dans une véritable consternation. Mais Jean, lui demanda sa mère, pourquoi? Mais pourquoi? T'est-il donc si difficile, Jean, d'être comme tous les autres membres de la communauté? Ne peux-tu pas laisser le vol en rase-motte aux pélicans et aux albatros? Pourquoi ne manges-tu pas? Fiston, tu n'as plus que la plume et les os. Mais maman, cela m'est égal de n'avoir que la plume et les os. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Un point, c'est tout. Et je ne désire pas autre chose. Voyons, Jonathan, lui dit non sans bienveillance son père. L'hiver n'est pas loin. Les bateaux vont se faire rares et les poissons de surface gagner les profondeurs. Si étudier est pour toi un tel besoin, alors étudie tout ce qui concerne notre nourriture et les façons de se la procurer. Ces questions d'aérodynamique, c'est très beau, mais nous ne vivons pas de vol plané. N'oublie jamais que la seule raison du vol, c'est de trouver à manger. Jonathan, obéissant, acquiesça. Pour un premier chapitre, c'est intéressant quand même de faire le parallèle avec l'humain, notre éducation, et de voir à quel point, dès qu'on est différent, on est enfermé, on est isolé, on est mis à l'écart, ou on s'y met tout seul d'ailleurs. Ras-le-bol d'être incompris. Donc c'est intéressant de voir en fait que on est nombreux à se sentir comme ça. On peut nommer ces gens les hypersensibles, les surefficients, les zèbres, les indigos, les hauts potentiels. Il y a tellement de mots. Mais une étiquette malheureusement enferme et limite. Ce sont des êtres qui sont davantage libres et qui le savent depuis qu'ils sont enfants. Et qui malheureusement par notre éducation et ce système, cette société, eh bien, les enferment ou nous enferment pour ceux qui se sentent concernés. Et c'est à nous aujourd'hui d'avoir le courage d'en sortir. Et c'est là où je reviens sur le confinement, qui n'est pas là pour rien. C'est vraiment là aujourd'hui pour qu'on puisse se retrouver face à nous et libérer notre créativité. Arriver à être vraiment dans notre moi profond. Exprimer pleinement tout ce qu'on ressent, l'enfant intérieur qui est en nous, qui a envie de jouer, de rire, de s'amuser, de découvrir, de comprendre, comme Jonathan, d'aller encore plus loin et encore plus loin, quoi. Qu'est-ce qui nous en empêche à part nous-mêmes? Ok. Eh bien, je vous fais un gros bisou à tous. Sans postillon ni microbes, bien sûr. Et je vous dis à demain pour le chapitre 2.